sans la communauté, c'est l'individualisme qu'on connaît. La communauté sans la personne, c'est le goulag et la Shoah. Donc, Mounier voulait développer cette idée que c'était le spirituel qui commandait l'économique et qui commandait, en fait, c'était l'aiguillon nécessaire dans la société, d'où son renouvellement de la philosophie de la personne. Bonjour Yves Le Gall. Bonjour monsieur. Merci d'être à Regard Protestant pour présenter la toute nouvelle anthologie du philosophe Emmanuel Mounier, Une pensée combattante pour des temps incertains. Pouvez-vous nous dire qui est le philosophe français Emmanuel Mounier? Alors, Emmanuel Mounier, c'est un philosophe, même s'il n'est pas resté dans les mémoires comme un philosophe. Aujourd'hui, si jamais vous demandez à un élève de philosophie ou un élève de préparation aux grandes écoles, ils ne connaissent pas Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, c'est d'abord un homme éminent qui est né en 1905 et qui est décédé le 22 mars 1950, il y a 75 ans, et qui a beaucoup marqué le XXe siècle, parce que, en tant que directeur de revue, il a épousé tous les combats de son siècle. Alors au départ, il avait une formation de philosophe, il est agrégé de philosophie qu'il a passé à 23 ans à Paris avec Raymond Aron. Raymond Aron, il est sorti deuxième derrière Raymond Aron. Et il a rapidement refusé d'avoir une carrière universitaire. La carrière universitaire ne l'intéressait pas, car il voulait s'attaquer aux problèmes de son temps, car il avait, vous savez, 1928, il est agrégé, 1929, c'est la grande crise économique et sociale, et derrière cette grande crise économique et sociale, il voit plutôt une crise de civilisation. Et influencé par Péguy, c'est une découverte Péguy pour lui, ça a été une transformation, comme quoi la lecture d'un livre peut transformer la vie d'une personne. Sa vie a été transformée car il a décidé, à la manière de Péguy, de créer une revue avec quelques camarades, et il s'est lancé sans un sou, sans une relation, dans une aventure qu'il savait difficile, et il a entraîné dans cette aventure sa femme et ses enfants. Donc, Mounier, c'est d'abord quelqu'un qui a une forte volonté, une forte détermination, et il avait été très choqué par ce qu'il a appelé le désordre établi. Pour lui, et c'était le titre de son premier article dans la revue naissante, il a écrit un article fracassant qui s'intitule « Refaire la Renaissance ». Alors on est un peu intrigué aujourd'hui par ce terme « refaire la Renaissance ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? En fait, refaire la Renaissance, pour lui, c'était parce que le cycle dramatique du XXe siècle, c'était à cause, pour lui, d'une erreur sur l'homme. Il pensait qu'à la Renaissance, on avait effectivement développé un esprit rationnel, un esprit libre, mais qu'on avait raté complètement la relation de l'homme avec sa communauté. Et que pour lui, donc c'était l'individualisme régnant, et pour lui, c'était l'une des causes, sinon la cause principale, des cataclysmes qui ont suivi la crise de 1929 et qui ont donné, comme on le sait maintenant, mais lui il l'a vécu, qui ont donné le fascisme de Hitler, de Franco, de Mussolini, d'un côté, et de l'autre côté, c'était moins évident à l'époque, mais ce qui a donné le stalinisme et le goulag.
il avait pressenti que de basculer et de faire une action contre l'individualisme bourgeois pouvait prendre des risques. Il a assumé ces risques, mais en fait, il a choisi une ligne de crête qui voulait défendre la personne et surtout la primauté du spirituel. C'était ça sa ligne de crête, et tout en étant relié à la communauté. Donc il a appelé son mouvement personnalisme et communautaire. Donc c'était le « et » très important, parce que pour lui, la personne sans la communauté, c'est l'individualisme qu'on connaît. La communauté sans la personne, c'est le goulag et la Shoah. Donc Mounier voulait développer cette idée que c'était le spirituel qui commandait l'économique et qui commandait, en fait, c'était l'aiguillon nécessaire dans la société, d'où son renouvellement de la philosophie de la personne. Pour le philosophe Emmanuel Mounier, il n'y a donc pas de fatalité diabolique dans les dérèglements économiques, sociaux et politiques. C'est vraiment d'une actualité où un inactuel singulièrement actuel. C'est dans le livre paru chez Desclés de Bauer, les bonnes pages choisies, une pensée combattante pour des temps incertains d'Emmanuel Mounier. C'était donc un philosophe français, un éveilleur de conscience. C'est quoi la différence entre le personnalisme et l'existentialisme ? Bon, disons que le personnalisme, c'est assez, disons, la personne, parce que, vous savez, les ismes ont vécu. À l'époque de Mounier, on parlait beaucoup de personnalisme, d'existentialisme. On a parlé ensuite de structuralisme, sans parler du marxisme. Aujourd'hui, tous ces systèmes ont vécu, reste la notion de personne. Alors la personne, elle est plus facile à définir sous l'angle négatif. C'est-à-dire, personne, c'est ce qui peut, dans tout homme, ne pas être traité comme un objet. Mais si on veut être plus positif, avec Mounier, on dirait que la personne, c'est d'abord la puissance d'affronter le monde. Personne égale action. La personne, c'est aussi la capacité de faire silence, de se recueillir, d'alterner la vie intérieure et la vie exposée. On peut dire aussi que la personne, c'est le courage intellectuel, c'est le courage d'affirmer ses positions, même au risque d'engager sa vie. On a eu un bel exemple de ça avec le capitaine Beltrame. C'était très saisissant. Donc, Mounier lui-même a engagé sa vie lorsque, pendant la guerre, il était accusé d'être le chef du mouvement combat, ce qu'il n'était pas. Il pratiquait, il travaillait avec le mouvement combat, mais ce n'était pas le chef du mouvement combat. Il a été mis en prison par Vichy, a fait une grève de la faim avec Bertolt Albrecht, qui ensuite a été décapité par les Allemands. Mounier dira plus tard de cette expérience où il a risqué sa vie, et où peut-être d'ailleurs il a eu des séquelles qui ont expliqué peut-être sa mort très prématurée. En tout cas, il dira plus tard tout le monde devrait faire l'expérience de la prison. C'est un éveilleur de conscience, le philosophe Emmanuel Mounier. C'est le fondateur de la revue Esprit et du personnalisme en France. C'était un ami de Paul Ricoeur. Vous pouvez nous dire quelques mots sur le groupe de réflexion avec Paul Ricoeur, avec Jacques Maritain, la communauté intellectuelle qu'ils ont fondée? Oui, alors, comment est né Esprit ? Esprit est né
Donc, imaginez un jeune philosophe de 23 ans qui débarque à Paris et qui a la chance de découvrir auprès de Maritain et des entretiens de Meudon tout un tas d'intellectuels chrétiens, car il faut souligner une chose, Mounier est un catholique pur sucre, c'est-à-dire qu'il est né catholique et apparemment sa foi n'a jamais été pour lui une question, hein, il n'a jamais mise en cause. Mais il n'en faisait pas état, il ne mettait pas sa foi en bandoulière. Dans ce cercle de Meudon, il y avait des beaux esprits et des intellectuels de renom. Il y avait Berdaïev, qu'il a connu, et c'est Maritain qui l'a approuvé, encouragé de lancer, qui naturellement connaissait... J'ai pas cité Chevalier. Il faudrait dire un mot sur Chevalier. Chevalier, c'était un spécialiste de Bergson, et c'était le philosophe qui lui a mis le pied à l'étrier, puisque c'est avec lui qu'il a commencé la philosophie à Grenoble. Mais, comment dirais-je, Chevalier, on pourrait dire qu'il a mal tourné, si on peut dire, puisqu'il est devenu ministre de Vichy, donc à ce titre a été complice de tout ce qu'a pu commettre de négatif Vichy, en particulier son attitude, l'antisémitisme d'État de Vichy, et Mounier s'est séparé correctement, mais avec tristesse de Chevalier, tout en lui gardant son amitié. Donc on revient à Meudon. Meudon, c'est Maritain et sa femme, Raïssa, et le cercle. Et c'est là que Mounier trouvera le support intellectuel pour se lancer dans une voie tout à fait inconnue, qui était de recruter des éléments pour lancer une revue qui était en concurrence avec les autres revues de l'époque, Ordre Nouveau, etc., etc. 90 ans après, Esprit est toujours là. Et pourquoi est-il toujours là? Semble-t-il parce que Mounier donnait une grande liberté à ses rédacteurs. C'était une véritable œuvre collective. Et d'autre part, il faut reconnaître, et ça, pour moi, c'est très important, c'est que Mounier, avec le temps, ne s'est pas trompé dans ses choix. Tout le monde ne peut pas le dire. Des gens comme Sartre, etc., sont complètement vautrés dans d'autres comportements. Mounier a fait le bon choix pour ce qui concerne la guerre d'Espagne. Il a défendu la République. Mounier a fait le bon choix pour Munich. Il a bien vu qu'il fallait arrêter Hitler. Donc, Mounier a été contre la paix de Munich. Mounier, même si on l'a accusé parce qu'il a voulu faire reparaître Esprit sous Vichy, même si on l'a accusé d'avoir flirté avec Vichy, en fait, Mounier voulait être présent. C'est la présence de Mounier, c'est ça qu'il voulait faire. Il ne voulait pas laisser Vichy intoxiquer les gens. Et bon, ça a été débattu au sein du groupe. Et rapidement, d'ailleurs, Vichy a compris et a interdit Esprit. Mounier a naturellement bien compris le sens des guerres coloniales. Il a été contre. Il avait même fait des articles contre 10 ans avant la guerre d'Algérie sur la guerre qui se profilait. Tous les combats, et alors, naturellement, indépendamment des combats de la résistance, il a eu la prescience, tout de suite après la guerre, de contribuer à
à l'amitié franco-allemande et à constituer donc des groupes pour cette Europe qui est, à mon sens, est la plus belle réalisation de l'après-guerre. On retrouve tout cela dans Emmanuel Mounier, une pensée combattante pour des temps incertains. C'est pour aujourd'hui, chez les Clés de Brouwer. Est-ce que vous diriez que ces non-conformistes des années 30, dont il faisait partie, avaient pour but de restaurer l'humanisme dans son statut de philosophie rigoureuse et crédible? Est-ce que vous pensez qu'ils y ont parvenu, que cette proposition dans le livre est humaniste, rigoureuse et crédible aujourd'hui? Alors, effectivement, ces non-conformistes des années 30 vivaient dans une situation historique qui était après la guerre de 14. La guerre de 14 avait décimé la jeunesse française et l'époque était dirigée par une gérontocratie et une église frileuse, compromise. Et la volonté de Mounier, ça a été de dissocier, ça l'avait beaucoup frappé, cette compromission des églises avec le capitalisme qui, on l'a vu aujourd'hui, est de plus en plus prédateur. Donc il voulait rétablir effectivement la primauté du spirituel, comme le disait Maritain, et il avait voulu en fait revitaliser un humanisme qui s'était complètement embourgeoisé. Il mettait en avant 5 adversaires de Mounier. Premièrement, la tyrannie de l'argent. Deuxièmement, l'avilissement de la propriété. Troisièmement, la médiocrité bourgeoise. Quatrièmement, la prétention stérile du savoir. Et cinquièmement, la disgrâce de l'habitude. Voilà Mounier. Donc on voit bien que c'est un combat qu'il a mené toute sa vie et il a eu une énergie fantastique et il n'a jamais dévié. Donc c'était un philosophe, même si aujourd'hui il paraît dans certains domaines assez radical, mais la jeunesse d'aujourd'hui, je crois qu'elle apprécie cet aspect radical de son œuvre, je pense. Moi, personnellement, je mettrais un petit bémol, c'est sur et d'ailleurs on n'en parle pas dans le livre, ça m'a été reproché, sur ces projets économiques, je trouve que si le capitalisme est critiquable, on a vu les catastrophes de l'étatisme depuis, et je crois que ça refroidit les ardeurs collectivistes. Mounier vise à revitaliser d'anciennes vertus effacées, comme vous le disiez, celle de l'humanisme, mais c'est pourtant pas un retour à l'ordre ancien du tout qu'il préconise. C'est la révolution morale que désignait Péguy. Alors je voudrais vous poser une question. Le personnalisme, c'est une exigence et un appel, c'est ce qu'on retrouve dans le livre. La personne est l'hôte d'une transcendance pour Mounier. Alors vous qui m'aviez confié ne pas voir dans cette transcendance une divinité, quelles conséquences ça a pour vous que l'humain, la personne, soit l'hôte d'une transcendance? Quelles sont les conséquences en matière de respect quand on n'est pas religieux? Je voudrais prendre une image. Un tripôle. 3 pôles. La personne, la communauté et les valeurs. Pour Mounier, la personne, ce sont l'interaction entre les 3. Il n'y a pas de personne sans communauté. Il n'y a pas de personne sans valeurs. Et les valeurs qui peuvent aller jusqu'à créer, pour la personne qui défend ces valeurs, qui peut aller jusqu'à finalement la prison, voire la mort pour certains, eh bien c'est tout ce qui est bafoué aujourd'hui quand
on parle de la dignité des personnes. Regardez le problème de l'immigration. C'est quand même assez scandaleux qu'en Europe, on ait eu une telle réaction vis-à-vis des immigrés que seule a sauvé l'honneur Angela Merkel, à qui ça a été reproché, wir schaffen das, nous y arriverons. En France, on s'est emparé de ce problème et qui s'est emparé de ce problème? Des personnes qui niaient la valeur de l'être humain, la fraternité, toutes les valeurs chrétiennes sont niées par ceux qui se prétendent chrétiens. C'est quand même un monde. Et je ne parle pas aussi de l'autre valeur qui s'appelle la vérité. Par une ironie du langage, le journal soviétique s'appelle la Pravda, la vérité. Et qu'est-ce que nous sert Poutine? À savoir que c'est l'Ukraine qui l'a envahi et qu'il organise la guerre de libération. Non, mais je veux dire que la détérioration des termes aujourd'hui est un problème fondamental. Il faut absolument qu'il y ait une résistance qui s'organise. Mounier parlait des transcendances insoumises. Alors, insoumises, aucun rapport avec Mélenchon, mais les transcendances insoumises, pour Mounier, c'était les hommes libres et les églises. Et je pense que là, il voit juste, car aujourd'hui, j'attendrais des personnes qui ont des fonctions importantes, et même dans tout un chacun, une réaction au milieu ambiant qui est par moments un peu délétère. Et notamment, comment travestir à tel point la vérité, la réalité, c'est quand même quelque chose qui me choque beaucoup. Et ce qui vient de nous arriver hier avec le trumpisme, c'est quand même quelque chose de catastrophique pour l'Occident. L'Europe, heureusement, doit réagir. Elle est un peu lente, elle manque de nerfs, mais vous connaissez la fameuse phrase de Mounier, que j'aime beaucoup. Il disait, pour répondre à un communiste qui ironisait sur son action, il lui répondait: il arrive que l'histoire récompense les gens qui s'obstinent et qu'un rocher bien placé corrige le cours d'un fleuve. Je pense que c'est comme ça qu'il voyait le rôle des hommes, et des femmes bien sûr, dans la vie. Il pensait qu'ils avaient un rôle à jouer et que la personne, avec ses valeurs, pouvait être déterminante dans le cours de l'histoire. Et que c'était pas, disait-il, les masses qui font la révolution, c'est la lumière. Peut-être une dernière question pour bien sentir comment Emmanuel Mounier propose de mettre l'existence en cohérence. Faut-il désespérer de l'homme? Moi, je pense que Mounier a une réponse dans ce qu'il appelle l'optimisme tragique. Et je voudrais citer une phrase qu'il prononce dans son livre « La pensée de Charles Péguy ». Quelques hommes, dans ce monde troublé, arrivent à nous ainsi que des enfants aux yeux chargés de miracles. Ils portent sur eux cette pureté vers quoi les autres aspirent avec labeur, et de cet éveil qui resplendit en eux, transmet un message. Et je crois que le message de Mounier, c'est un message d'espérance. Je pense qu'il dit l'homme, la personne, peut et doit
être au monde pour le transformer. C'est à retrouver dans Emmanuel Mounier, Une pensée combattante pour des temps incertains, page choisie, anthologie chez Desclés de Brouwer, pour un christianisme en réponse aux défis de Nietzsche. Merci Yves Le Gall.